Aujourd'hui on est lundi 1er décembre et j'ai décidé au mois de décembre de faire je pense 3 weekly vlogmas. Donc je vous embarque avec moi pour toute cette première semaine de décembre. Et qui dit première semaine et qui dit 1er décembre dit enfin ouverture des calendriers de l'Avent. Et je voulais qu'on fasse ça ensemble ce matin. Et du coup pour vous les présenter un petit peu, on commence par le calendrier d'Aman. C'est un calendrier de thé. Donc la première case est ici. Bon, pas fameux, pour ce 1er décembre, on a un thé vert aromatisé Soupir doré. Sachant qu'en fait, ce que j'appréciais d'avoir un calendrier de l'Avent d'été, c'est que du coup, tous les matins, j'ai mon thé, mais j'ai aussi quelque chose qui va avec, une madeleine, et du coup, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de chez Colibri. Alors, quelle madeleine on va avoir ce matin? On a une madeleine chocolat, coque chocolat noir, éclat de praline rose. On continue avec de la gourmandise et j'ai craqué pour un mini calendrier de chez Lindt. Il faut savoir que Lindt sont mes chocolats préférés. Et du coup, on a une petite boule comme ça. J'ai eu une mini boule pomme de Noël. Bon, je crois que vous avez compris que j'étais un petit peu gourmande. Et on va continuer avec celui de Cyril Lignac. Et du coup, on a un petit chocolat. Et on termine par mon plus gros craquage, qui est le calendrier de l'Avent Sephora. Et là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir parce que celui-ci a coûté un petit peu cher. Et la case numéro 1 est juste ici. Donc on a la case 1 et là on est plutôt du coup sur du maquillage. Et pour ce 1er décembre, on a un blush de chez Charlotte Tilbury. Et bah écoutez, je pense que j'ai été pas mal gâtée pour ce 1er décembre et du coup je vais faire ça toute la semaine avec vous, ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et là on est lundi, donc il va falloir que je me bouge pour organiser ma journée. Moi l'autre. Dis bonjour toi aussi. Ça, vraiment le meilleur désodorisant. Ça sent le jasmin, c'est incroyable. Un salon tout propre. Évidemment, je fais pas ça tous les lundis matin, hein, vous doutez bien. Parce que ça, c'est vraiment juste pour la vidéo. J'aime bien que mon salon soit propre. Mais vous voulez voir la vraie réalité? Ça, c'est la vraie réalité, c'est-à-dire de la vaisselle tout le temps à faire, magasinière qui est dans un état, ça c'est vraiment affreux à nettoyer. J'ai tout mon plan de travail à nettoyer là. J'ai ma machine à café qu'il faut que j'enlève parce que je vais en recevoir une nouvelle. Donc voilà, un peu de nettoyage ce matin, ça me fera pas de mal. Donnez-moi du courage s'il vous plaît. Tu me donnes du courage toi? Tu m'aides? Oh, t'es gentil Bidibou.
Bon bah voilà, on y voit un petit peu plus clair dans cette cuisine. Du coup j'ai fait une petite heure de ménage. Là j'ai encore quelques petits trucs à laver et là du coup je suis en train de laver ma cafetière que je vais essayer de vendre vu que je vais en recevoir une nouvelle. Donc voilà, le petit ménage est enfin terminé. Donc voilà, après ma petite heure de ménage, voire un petit peu plus, on va passer à quelque chose de moins rigolo encore que le ménage. On est le 1er décembre et qui dit 1er de chaque mois, il y a la déclaration de l'URSSAF à faire et j'ai aussi ma déclaration Pôle emploi. Donc là, pour l'URSSAF, ça va faire un petit peu mal puisque si vous avez vu mon bilan du mois de novembre, j'ai fait plus de 3300 € de chiffre d'affaires. Donc là, je vais devoir donner 800 € à l'URSSAF. Enfin, je vais pas les donner tout de suite puisque moi, c'est un mois de décalage à chaque fois. Donc je les donnerai que fin décembre. Enfin, au 1er janvier, je les donnerai. Donc voilà, je dois faire ma petite déclaration comme tous les freelances. Donc bon courage, force à vous, on est ensemble. Je vous reprends que maintenant. J'ai passé une petite matinée, on va dire rangement et ménage. Je sais pas vous, mais le lundi, c'est hyper compliqué pour moi d'être productive. C'est-à-dire que le lundi pour moi c'est un petit peu le reset de la semaine. J'ai besoin de commencer tranquillement, de faire ma petite organisation. Vous avez dû le voir ce matin. J'ai rempli, j'ai une checklist comme ça, j'ai un petit, on va dire, pas journal de bord, mais presque de ma semaine avec les événements et les plus grosses choses que j'ai à faire. Et j'ai un planning sur le mois entier pour voir un petit peu ce que j'ai comme événement qui va tomber. Et du coup ce matin j'ai fait un petit peu de ménage, surtout au niveau de la cuisine. C'est un enfer la cuisine, je sais pas comment vous arrivez à tenir cet endroit de l'appart ou de la maison propre parce que pour moi c'est un calvaire. C'est à dire que déjà j'essaie d'avoir un salon plus ou moins propre, sachant que c'est aussi mon endroit de travail, détente, repos, etc. Donc j'aime bien quand tout est rangé et propre. Mais alors la cuisine c'est vraiment un fourre-tout, il y a toujours de la vaisselle dans l'évier, je sais pas, avec les chats en plus c'est toujours sale. Donc j'essaye de me créer un petit planning où le lundi matin c'est rangement, ménage, etc. Et je me dis que au fur et à mesure quand on intègre comme ça des tâches, bah, ça évite d'avoir un plus gros ménage à faire comme ça dans la semaine. J'ai été chercher aussi mes courses le lundi, je fais tout le temps ça, comme ça après je suis tranquille pour le reste de la semaine. Là je me suis fait un petit thé, je vais manger des petits gâteaux, mon péché mignon les Pim's. Ce matin j'ai aussi fait ma déclaration de l'URSSAF, ma déclaration chez France Travail et j'ai envoyé 2 factures pour le mois de décembre, comme ça je sais plus ou moins ce que je vais avoir comme salaire au mois de décembre et ça c'est plutôt cool. Sachant que je vais aussi faire je crois 2 missions événementielles, pour le moment j'ai rien signé mais ça va être trop cool, j'aime trop faire ça, des petits jobs d'hôtesse pour des entreprises, des séminaires, etc. Donc ça c'est trop cool. Donc là je pense qu'on va finir l'année plutôt correctement, donc ça c'est trop bien. Et donc là le planning pour cet après-midi, je sais pas trop, j'avoue, je vais regarder si j'ai des choses à faire chez mon client. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc c'est bon. Et après c'est de continuer. J'ai cette semaine en prévision le montage de ma vidéo wishlist cadeau de Noël de graphiste, donc ça c'est en cours de montage. Non je rigole, je sais pas comment c'est le montage encore mais ça va se faire. Il faut que je fasse tout mon calendrier éditorial de LinkedIn pour le mois de décembre, donc là j'ai 1, 2, 3, 4 posts à faire. J'ai également, j'aimerais bien faire un calendrier de bureau. Donc je vais réfléchir à ce que je souhaite comme calendrier de bureau en fait avec les mois, vous savez janvier, février, mars, avril, etc. Mais posé comme ça sur mon bureau et que ce soit assez joli. Donc il faut que je trouve un design, quelque chose qui me plaît et je vais tourner une vidéo YouTube sur comment faire
un petit calendrier de bureau, comme ça peut être sympa, ça change. Et j'aimerais faire pour la première fois des cartes de vœux pour mes clients. Moi j'adore recevoir des petites cartes comme ça, donc je pense que je vais aussi écrire mon script et télécharger mon moodboard pour savoir ce que je vais écrire. J'ai déjà plus ou moins l'idée de ce que je veux réellement en termes de créa, mais il faut que je trouve un moment pour me poser dessus. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal à faire pour cette semaine. J'aimerais aussi là pour le mois de décembre, parce qu'à chaque fois je me dis il faut vraiment que je le fasse et je le fais jamais. J'aimerais bien reprendre le pilate et la marche et la lecture, donc je pense qu'on va essayer de mettre tout ça en place aussi au mois de décembre. J'espère que ce weekly vlog m'aidera à remettre de bonnes habitudes en place. Donc là je vais commencer sur YouTube, il y a Jessie Pilate, je sais pas si vous connaissez, elle fait un calendrier de l'Avent en sortant une vidéo par jour. Je me dis ça va peut-être me motiver, donc on va faire la première séance de pilates et on fera, je pense après manger ce soir, 20 minutes de tapis, parce que vraiment le fait d'être assise toute la journée sur ma chaise c'est un enfer. J'ai besoin de reprendre un rythme on va dire un peu plus soutenu, donc le fait de marcher, le fait de détendre un peu mes muscles, je pense que ça me fera plus que du bien. Et reprendre la lecture, j'aimerais bien lire un livre par semaine, donc 2-3 livres par mois, donc je vais reprendre tout ça pour qu'après en janvier, voilà, je continue ces habitudes et que ça se développe quoi. Donc voilà, je vous abandonne parce que du coup je vais me poser sur tout ça cet après-midi et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Hello, du coup aujourd'hui on est mardi et je vous prends, là il est actuellement 11h. Ce matin j'avoue que c'était un peu difficile. Le réveil, j'ai tendance à vouloir rester au chaud dans mon lit. Mais bon, je vous poste quand même juste avant l'ouverture de mes petits calendriers de l'Avent. Et du coup, en fin de matinée, je me suis enfin posée sur un sujet que je voulais travailler durant le mois de décembre, qui est en fait de réaliser un calendrier de bureau pour que je puisse avoir quelque chose comme ça sur mon bureau et voir les jours, les mois, etc. Et j'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais faire. Et là, j'ai eu une illumination et je sais maintenant exactement ce que je veux faire. Et ça m'a amené à un sujet, je sais pas si tous les graphistes sont pareils, mais des fois on pense à plein de choses, à plein d'idées créatives, etc. et il n'y a absolument rien qui nous plaît. Et je sais pas, d'un seul coup on a une illumination et tout de suite on trouve le chemin de la voie de la créativité et après tout découle tout seul. Et moi ça m'arrive H24, j'ai tout le temps 1 milliard de projets, 1 milliard de trucs que je veux faire dans ma tête, mais je suis bloquée parce que déjà j'ai pas de structure. C'est que dans ma tête, je mets rien à l'écrit et ensuite je pars un petit peu dans tous les sens. J'avoue que j'arrive pas à me cadrer. Genre là, je suis aussi en parallèle en train de refaire l'identité de Late pour les 3 ans et c'est une catastrophe. J'ai réussi enfin à poser mon moodboard et à avoir l'axe vraiment créatif que je veux. Mais la mise en place est un petit peu délicate déjà parce que j'arrive pas à trouver la police d'écriture parfaite. J'en ai trouvé plein, mais j'ai pas eu le coup de cœur pour absolument une police en particulier. Et vraiment ça je trouve que dans un projet c'est hyper compliqué d'avoir vraiment les typos, les couleurs, etc. Sorry, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son arbre. Et du coup, je sais pas si je vous... Non, je vais garder la surprise du calendrier parce que je vais faire une vidéo YouTube spécifique à la création de ce calendrier-là. Mais du coup, avant de partir sur la création de ce calendrier, j'aimerais du coup me poser cet après-midi sur l'identité de Lay. Donc je pense que je vais me faire un plan d'action et suivre en fait étape par étape parce que je veux me lancer dans tout, donc le moodboard, les typographies, revoir le logo, les couleurs, etc. Et je pense qu'il faut que je fasse ça par étapes et c'est le plus compliqué. Et autre mission de cet après-midi, c'est aussi de terminer le montage de ma vidéo wishlist de graphisme puisqu'hier soir j'ai bien avancé sur le montage et il me reste à mettre quelques éléments pour dynamiser un petit peu la vidéo, donc je pense qu'elle sera terminée aujourd'hui et que je vais la mettre en programmation pour ce week-end. Donc quand je dis ce week-end, ça sera le samedi 6 décembre.
je pense, mais je sais pas quand est-ce que je publierai ce vlog Je ne sais pas quand est-ce que je publierai ce vlog Je ne sais pas quand est-ce que je publierai ce vlog là. Peut-être dimanche. Je pense que ça peut être un bon jour le dimanche de poster des weekly vlogs. Donc je vais voir. Peut-être que la wishlist, je la programmerai pour vendredi. Et quand vous verrez ce vlog, décidément j'ai du mal avec ce mot, vous verrez ça je pense dimanche 7 décembre. Donc moi je vous laisse, je vais continuer tranquillement cette fin de matinée. Et je vous reprendrai dans le cours de l'après-midi quand j'avancerai sur mes différents projets. Bon, je vous prends que maintenant on est mercredi et il est actuellement 12h30, donc je vais aller manger. Ce matin, je me suis lavé les cheveux. J'ai travaillé sur quelques petites missions que j'avais. J'ai eu un call client aussi parce que je devais régler 2-3 petits trucs sur des fichiers. Mon mois de décembre va être bien rempli. J'avais pas du tout prévu ça. Mais je sais pas si vous le savez, parfois je fais des missions événementielles. Ça me permet de gagner un petit peu de revenus et me sortir un petit peu de la com. Et là j'étais bookée pour 3 jours. Donc la semaine prochaine, je travaille le 9, le 10 et le 11 pour une mission pour un salon. 7h30, 18h, autant dire que ça va me calmer. Et je travaille également le 12 décembre pour une autre mission pour L'Oréal et je travaille aussi le 14 décembre avec une agence d'événementiel, je pense pour un séminaire d'entreprise, j'en sais pas encore plus. Donc moi qui voulais faire un vlog par semaine, je pense que la semaine prochaine va être très light parce que je pense que je vais pas pouvoir vous filmer toutes mes journées, mais en tout cas je suis trop contente parce que du coup j'ai du travail. Et ça va me permettre de compléter un petit peu mon mois de novembre parce que là, en prévisionnel, niveau chiffre d'affaires, pour le moment, en sûr de sûr, je suis à 1660. Donc ça va. Donc les petites missions comme ça vont me permettre de combler un petit peu mon mois et vont me permettre aussi de pouvoir repousser encore plus l'aide au chômage. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Et je profite du mois de décembre là d'un mois un peu chill pour pouvoir faire plein de missions événementielles comme ça. Ça me permet voilà, de compléter, de sortir aussi un petit peu de mon cadre de travail habituel, de bouger, de rencontrer des gens, de faire d'autres missions. Donc c'est cool, ça va me changer un petit peu. Et voilà, et le programme pour la journée... Bon, c'est chiant, je voulais enlever mon reflet dans les lunettes, mais je vais mettre comme ça. Donc je vous disais, hier j'ai fini ma vidéo wishlist de graphiste. Donc elle est postée vendredi. Donc vous la verrez avant de voir ce vlog. Et cet après-midi, je pense que je vais me remettre tranquillement sur mon identité graphique, mon rebranding. Parce que vu que la semaine prochaine, je suis pas mal prise niveau travail, il va falloir que j'accélère un tout petit peu plus vite ce rebranding parce qu'après va découler plein d'autres choses. J'aimerais bien que tout soit fini pour ce mois de décembre, quitte à continuer un petit peu sur janvier, mais l'objectif est vraiment de sortir cette nouvelle identité là en janvier. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire cet après-midi, sachant qu'il y a toujours des petits trucs qui arrivent en cours de route de clients. Donc voilà, une petite après-midi tranquille. Et là du coup je vais aller manger parce que j'ai super faim et pas de la très grande gastronomie pour ce midi.
puisqu'on est sur... On est sur une poêlée de légumes comme ça, de temps en temps, ça dépanne. C'est pas du tout ce que je mange tous les midis, hein. Mais là, écoutez, ça va faire le taf. Du coup, comme vous le savez, je suis sur le rebranding de Late Studio. Et il y a une étape où je bloque, c'est de trouver vraiment la fonte qui va faire que Late a une belle identité, vous voyez. Et c'est un casse-tête sans nom. Donc là, on a des typos que j'aime bien. Donc là, je l'aime bien. Genre j'aime surtout le i comme ça, mais j'aime pas les t. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les lire. Celle-ci je l'aimais bien, mais en fait j'ai déjà utilisé cette typo là pour un autre projet. Celle-ci, bah comme vous voyez là, j'aime bien le i, mais je sais pas, je trouve qu'elle est pas assez... y a pas assez de caractère et de puissance. Et j'ai trouvé celle-ci que j'aime beaucoup. Et en plus il y a plusieurs graisses de fonte différentes. Et donc si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait j'ai trouvé la police que je veux. Vraiment ça fait une semaine que je cherche et je l'ai enfin trouvée, mais il y a un problème, c'est que je ne peux pas me la payer. Alors je suis pas contre payer des licences de typo, au contraire il faut rémunérer les studios qui produisent les typographies, je suis pas du tout contre. Mais il y a des polices plus abordables que d'autres et en plus, vous savez, il y a des spécialités quand on achète une typo. Donc on va acheter la typo de base pour personal use ou commercial use, ça dépend. Mais en plus, parfois, il faut rajouter l'utilisation sur le site internet, l'utilisation sur les réseaux sociaux. Si on veut l'utiliser aussi dans un logo, si on veut l'utiliser dans des ads, si on veut l'utiliser sur des affiches, sur des livres, sur tout ce qu'on commercialise avec cette typographie là, donc ça peut être très très cher. Donc je vous la montre parce qu'elle est sublime et si vous avez 1700 € à dépenser, et bah écoutez, vous pouvez la dépenser dans cette typographie là parce qu'elle est absolument sublime. Donc vous pourrez la mettre sur un logotype, vous pouvez la mettre sur votre ordinateur et sur votre site internet et vous pourrez l'utiliser pour vos réseaux sociaux, ma foi. Donc je vous la montre, mais malheureusement je vais pas pouvoir l'utiliser, je suis trop deg. Voici la typographie en question, elle était incroyable, vraiment tout ce que je cherchais. Donc on retrouve le petit i comme ça, je trouvais qu'elle avait du caractère au niveau du G, etc. Au niveau des lettres, vraiment je suis trop dégoûtée. Après vous pouvez voir avec la typo là que je vous disais qui ressemble un petit peu, elle a un peu moins de caractère mais elle est pas mal aussi. Donc du coup elle est sous licence mais beaucoup plus abordable et je vais devoir laisser tomber cette typographie là qui s'appelle la Champ. Trop dégoûtée mais je voulais vous la partager quand même. Hello, aujourd'hui on est le 4 décembre et j'espère que vous m'entendez bien parce qu'en fait les autres jours j'ai pas allumé mon micro et aujourd'hui je l'allume donc j'espère que les autres jours quand je parle ça ira. Donc là il est actuellement 10h et vous pourrez constater chaque jour du vlog que je suis absolument pas quelqu'un du matin. Donc normalement vous avez dû voir ma petite ouverture calendrier de l'Avent, j'ai fait mon petit thé et aujourd'hui j'aimerais bien avancer du coup sur mon calendrier de bureau puisqu'en fait j'ai réussi à trouver l'orientation de rebranding que je veux pour Late. Donc actuellement j'ai plus ou moins le logo, j'ai les typographies et là je suis en train de voir pour les couleurs. Et d'ailleurs je sais pas si vous connaissez ce site, je vais vous le montrer, mais j'essaye de trouver la teinte de orange parfaite et la teinte de violette qui va s'accorder avec. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc en fait c'est un site qui recense toutes les teintes de Pantone. Et du coup, je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce qui me plairait en termes de teinte d'orange. Donc par exemple, on a celui-ci qui correspondrait un petit peu à ce que je cherche, un orange un peu vif, un peu sanglant. Et après pour les teintes de violet, j'avoue qu'il y en a tellement. Et je pensais l'accorder avec un espèce de lilas.
et un violet un peu plus franc. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que je vais sélectionner pour que ma palette de couleurs fonctionne. Puisqu'en ce moment, j'ai plus ou moins déjà une nouvelle palette où j'avais rajouté du violet à l'intérieur. Parce qu'avant, j'avais exclusivement que du orange et c'était très compliqué à utiliser. Et là, du coup, j'avais rajouté un petit peu de violet comme ça, vite fait. Mais je sais pas, je trouve que j'ai du mal à l'accorder. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de trouver des teintes qui s'accordent ensemble et que niveau lisibilité et contraste, ça fasse l'affaire. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. J'aimerais bien aussi commencer à dérusher et monter le vlog de cette semaine, puisque je vous avais dit que j'aimerais bien poster ça le dimanche. Sauf que si je dérush tout le dimanche, je pense pas que la vidéo sera prête. Donc j'aimerais bien gagner du temps à monter déjà les 3 premiers jours et à trouver aussi une petite intro de Noël pour ces vlogs. Donc pas mal de travail encore aujourd'hui et je dois recevoir aussi ma nouvelle machine à café, donc je suis beaucoup trop pressée de tester cette nouvelle machine parce que je suis team thé, mais j'adore de temps en temps boire des caramels macchiato, donc là j'en rêve. Donc normalement ça devrait arriver dans la journée et quand la machine arrivera, je pense que je vais aller faire quelques courses et je vous emmènerai avec moi pour racheter notamment du sirop de caramel, du sirop de vanille. J'aimerais bien tester des capsules que j'ai repérées. Il faut que j'achète du lait d'avoine. Alors, faut savoir que moi, je suis pas trop lait végétal en règle générale. Mais la dernière fois, je suis allée à la boutique Nespresso et ils m'ont servi un café avec la marque Outly qui fait du lait d'avoine. Et une fois, j'avais acheté du lait d'amande et j'avais trouvé ça horrible. Mais il faut savoir que le lait a des effets un petit peu néfastes sur mon transit. Du coup, j'essaye de trouver un petit peu une alternative. Vu que je bois pas énormément de café ni de lait, bah, je pourrais acheter et trouver comme ça du lait qui me permettrait de pas déglinguer mon ventre. Et voilà, c'est déjà pas mal pour cette journée. Je pense qu'elle va passer aussi vite que les 3 premiers jours. Et je pense qu'en règle générale, le mois de décembre va passer extrêmement vite. Donc voilà, je vous reprends dans la journée. Du coup, je reviens des cours. Je vous avais dit ce matin que j'allais aller chercher des petits trucs pour faire du caramel macchiato. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que ma machine, elle arrive qu'en fin de journée. Du coup, j'ai déjà du sirop de caramel chez moi. Et là, je vais tester le sirop de noisette. De toute façon, les sirops Monin, c'est les meilleurs sirops. J'ai pas testé vanille encore. J'ai trouvé aussi du coup, parce que je vais avoir des capsules de café, mais là je voulais vraiment des capsules de chez Starbucks. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci et pour une touche de gourmandise, la meilleure crème chantilly de tous les temps, c'est celle-ci. Elle est incroyable. Imaginez-vous le combo sirop de caramel ou sirop de noisette. Ensuite vous mettez votre lait. Moi je le fais chaud. Oh non! J'ai oublié le lait végétal, c'était pour ça que j'étais partie à la base. Tant pis, on fera ça avec du vrai lait. Donc vous mettez votre lait, ensuite vous faites couler votre café, vous mettez votre chantilly et par-dessus la chantilly vous mettez du coulis de caramel au beurre salé et là, incroyable, pépite. Et du coup en même temps je suis passée chez Yves Rocher parce que je reçois par mois les petits bons de réduction et à chaque fois on a plein de cadeaux, du coup j'en ai profité. Donc là j'ai acheté ceci. Donc ça en général je m'en sers pas pour me parfumer moi mais pour parfumer l'intérieur et je trouve que ça donne une odeur sympa, genre de frais, de propre, etc. Donc là j'ai testé cerisier et j'ai senti en magasin, ça sentait bon. Ça sent bon, ça sent le frais, le propre. Et en même temps je vais tester leur nouvelle édition de Noël, donc ça c'est un gommage. Et pour ces 2 produits achetés là, j'ai eu 3 produits en cadeau. Donc j'ai eu cette petite trousse qui est trop kiki. J'ai reçu le lait corps, comme ceci, de la collection de Noël. Et j'ai reçu en cadeau, donc ça c'est le cadeau de Noël, je crois que ça coûte assez cher en magasin. C'est le soin regard de leur nouvelle collection, la Glow Energy. Écoutez, moi je suis un peu une rat sur les bords et j'adore avoir des petits trucs gratuits. Donc là vous voyez,
J'ai acheté 2 produits et je repars avec 3 produits gratos. Donc en général quand je reçois les petits trucs Yves Rocher, bah, j'aime bien y aller. Souvent j'ai genre mon mascara qui est offert et j'avoue mettre, je sais plus, il coûte plus de 20 € je crois le mascara. Je trouve ça beaucoup trop cher, donc quand on peut l'avoir en cadeau, bah je fonce. Donc voilà pour mes petites emplettes. Et bah putain je suis deg, j'ai oublié mon lait végétal alors qu'à la base j'étais partie pour ça quand même. Bon. Tant pis. Écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai reçu ma machine et je vous montrerai mon caramel macchiato du coup. Je vous prends ici dans ma salle de bain, j'espère que vous n'entendrez pas trop mon chauffage. J'ai pas énormément filmé aujourd'hui, ça n'a pas été une très bonne journée. Il faut que je vous raconte, ça fait 1 semaine et demie que j'ai mal au niveau de la clavicule et que ça me lance dans tous les pôles. Et vous savez, moi quand j'ai un petit problème, et bah je laisse un petit peu ça de côté, j'y pense pas et je me dis que ça va passer, sauf que là bah c'est pas passé. Et du coup je suis allée voir mon ostéo. Les gars, quand vous avez une douleur, écoutez votre corps et allez voir un spécialiste, parce qu'en fait elle m'a dit que j'avais mes os qui compressaient mon plexus et en fait ça m'a créé une inflammation à ce niveau-là. Donc du coup elle m'a tout décoincé, sauf que pendant 5 jours j'ai une inflammation là qui va durer et ça me fait extrêmement mal. Et je sais pas si vous allez le voir, mais elle m'a mis un petit strap comme ça, donc j'espère que ça fera effet. Et j'ai de l'huile essentielle à mettre pour que ça guérisse, mais quand vous avez un problème, occupez-vous-en tout de suite, parce qu'elle m'avait dit que si j'avais attendu encore plus, et ben l'inflammation se serait installée et ça aurait été encore plus compliqué de la faire partir. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai une inflammation ou que j'ai vraiment une grosse douleur comme ça. Donc du coup je suis revenue de ce rendez-vous là à midi et ça m'a complètement décalqué. Je me suis tapé une migraine de l'enfer, donc du coup j'ai dormi sur mon canapé littéralement toute l'après-midi. J'ai reçu tout un tas de colis aujourd'hui aussi. J'ai reçu mon colis pour mon animation commerciale là, que j'ai la semaine prochaine. J'ai reçu plein de produits là, j'avais fait une commande beauté privée. J'ai refait le plein de shampoing et tout. Et donc là, je vais ranger tout ça tranquillement. Je vais aller prendre ma douche, me démaquiller et je crois que je vais aller me mettre dans mon lit tranquillement. Et après, profiter du week-end en toute tranquillité. Demain, j'ai pas spécialement de choses de prévues, donc je pense que je vais rester tranquille. J'ai juste l'anniversaire de mon cousin samedi soir, donc je vais passer un petit moment en famille, ça va être hyper sympa. Normalement aussi le week-end, on va faire un petit tour des marchés de Noël, donc je sais pas encore dans lesquels on va aller ce week-end, donc je verrai si on y va ou pas, parce que je crois qu'ils annoncent pas mal de pluie. Et dimanche, on va manger dans un endroit qui est trop cool, un petit restaurant où on peut faire brunch, donc je vous emmènerai avec moi parce que les plats sont vraiment sympas. Donc voilà, je pense une petite fin de vlog. Vous allez avoir quelques petites bribes de ma journée, je pense samedi et dimanche. Et après vous pourrez profiter du coup de regarder ce vlog dimanche tranquillement dans votre canapé au chaud. Mais je voulais vous donner des petites nouvelles parce que sinon aujourd'hui il n'y aurait pas eu beaucoup de contenu. Donc bah écoutez, moi je vous laisse sur ces belles paroles et bah, je vous souhaite une bonne nuit. Anniversaire.